Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. Asseyez-vous, prenez votre café et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. Amérique, nous voilà, balance l'équipe ce matin. À moins de 3 mois de la Coupe du Monde, l'équipe de France a pris ses quartiers dans son futur camp de base de Boston pour une tournée alliant préparation sportive et enjeux commerciaux. Entre la découverte de leur hôtel en centre-ville et un choc amical prévu face au Brésil, les joueurs de Didier Deschamps apprivoisent un environnement urbain inédit. Ce séjour permet au groupe de tester les installations et de s'adapter au décalage horaire avant le grand rendez-vous de juin. Le premier gros chantier de Deschamps, c'est sur le côté gauche. Ce côté du terrain est marqué par une instabilité chronique des duos latéraux ailiers. L'absence sur blessure de Bradley Barcola, favori au poste d'attaquant, force le sélectionneur à tester des alternatives parmi Doué, Ekitike ou Thuram sans qu'un spécialiste ne se dégage réellement. En défense, le duel entre Lucas Digne et Théo Hernandez reste ouvert tandis que le retour en forme de Lucas Hernandez offre une option plus sécurisante. Entre manque de fraîcheur athlétique et déficit de culture défensive, le staff tricolore doit urgemment trouver des repères fixes lors des prochains matchs amicaux. Trouver l'équilibre parfait pour épauler Kylian Mbappé sera la clé du succès des Bleus aux États-Unis. Dans le Parisien, il faut un focus sur les joueurs déjà sous pression. Akliouche, Marcus Thuram, Kolo Muani jouent gros lors de cette tournée américaine. Des places restent à prendre d'ici la liste pour le mondial en mai. Les blessures de Saliba, Koundé, Manu Koné et Barcola ouvrent des brèches pour d'autres. C'est le cas de Maxence Lacroix, mais aussi de Pierre Kalou. Akliouche a beaucoup à prouver aussi avec en face Doué et Cherki qui ont pratiquement leur place assurée. Kolo Muani et Thuram bénéficient de beaucoup de crédit de la part de Deschamps. Combien de temps? On continue avec de l'actualité en France avec le report de la discorde. Le match entre Lens et le PSG va être reporté et pour rappel, le PSG veut décaler ce match pour ne pas avoir à le jouer entre les deux rencontres face à Liverpool en Ligue des Champions. Et pour Lens, un tel report, c'est avoir l'obligation de ne pas jouer pendant 15 jours et d'enchaîner 3 matchs en une semaine. Le règlement est le suivant, soit les deux clubs sont d'accord, comme ce fut le cas entre le PSG et Nantes tout récemment, soit un des deux clubs n'est pas d'accord et dans ce cas, c'est la LFP qui tranche. Ugo Lian, président de Lens, s'est déjà montré très critique à l'égard du PSG, surtout pour son influence dans le football français. Cet épisode lui donne du grain à moudre. Et je parle pas du grain de mon café de ce matin. Comme l'écrit l'équipe, Nasser Al-Khelaifi, Ugo Lian, deux présidents toujours prêts à en découdre. Les deux présidents n'ont toujours pas échangé à ce sujet, mais le directeur général de Lens résume de son côté l'incompréhension des 100 et or. Il faut respecter la Ligue 1, aucune des autres ligues n'a ce fonctionnement. Les Red Tigers, supporters de Lens, ont publié un communiqué plutôt tranchant contre le Paris Saint-Germain. Le PSG se veut être un grand d'Europe. Dans l'ensemble des grands championnats européens, cette demande n'est formulée par aucun des clubs, qui ont pourtant pour bon nombre d'entre eux un palmarès conséquent. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Évidemment, nous nous opposons au report de ce match. Favoriser l'aventure européenne du PSG, c'est rendre plus difficile la possibilité pour Lens de jouer le titre, puisqu'à ce jour, notre club n'est qu'à 1 point du leader. On part en Espagne avec un autre scandale. Mundo Deportivo, média catalan, se délecte de la situation en titrant « Scandale médical sur la blessure de Kylian Mbappé ». Le staff médical du Real Madrid est au cœur d'un scandale après une erreur de diagnostic surréaliste concernant Kylian Mbappé. Selon les révélations de Daniel Riolo sur RMC et les confirmations de la cadena Copé, les médecins madrilènes ont examiné le genou droit de l'attaquant alors que la douleur se situait à gauche. The Athletic précise même qu'après l'IRM, Mbappé a disputé 3 autres matchs avant de se rendre compte de l'erreur médicale. C'est à ce moment que le Real Madrid a publié le communiqué annonçant sa blessure. Vous l'avez compris, Mbappé a continué à jouer malgré un genou gauche enflé. L'IRM suivante, réalisée le 31 décembre, a montré une déchirure partielle du ligament postérieur. Face à l'absence de transparence du club et aux rumeurs d'opération, Mbappé a dû se rendre à Paris afin d'obtenir enfin un protocole de soins cohérent. Désormais rétabli, le capitaine des Bleus pourrait jouer une mi-temps contre le Brésil ce jeudi soir. Face à cette info, Manu Carreño, journaliste de la cadena SER, est sans voix. Même si cela ressemble à de la science-fiction, c'est réel. Ce mercredi, Marca révèle même que Kylian Mbappé a piqué une colère monumentale, ce qui est compréhensible. Le média ibérique ajoute que l'attaquant, qui était très frustré par la gestion de sa blessure, a mal pris le fait de ne pas pouvoir participer au match de Ligue des Champions face à Benfica. Il a aussi joué blessé à certains moments, ce qui aurait pu aggraver sa situation. Il a ainsi voyagé en France en colère et contrarié, assure Marca. L'entourage de Kylian Mbappé est choqué par l'énorme erreur commise. Il n'arrivait pas à croire qu'un club de haut niveau puisse commettre une telle erreur. Itziar Gonzalez, l'ancienne nutritionniste du club, qui avait été renvoyé il y a quelques mois en raison de désaccords profonds avec certains membres de la cellule médicale, a profité de la situation pour parler une nouvelle fois de son expérience. Je ne sais pas ce qui est pire entre le staff médical ou qu'ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT, lâche-t-elle sur Instagram. Plus tôt dans la journée, elle s'était déjà manifestée avec ce message à destination de Mbappé.
Merci Kylian. Par chance, ils iront chercher des personnes compétentes et avec de l'éducation plutôt que des narcissiques ignorants qui finissent par faire du mal aux joueurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, le Média Sport écrit dans ses pages intérieures que Nike, la marque de sport qui sponsorise la France et qui a Mbappé comme l'une de ses stars les plus brillantes, a poussé le joueur du Real Madrid à participer à cette tournée. Nike a signé un contrat annuel de 100 millions d'euros avec la Fédération Française de Football jusqu'en 2034, donc l'absence du capitaine français sur le sol américain était quelque chose d'impensable pour la marque. Partons en Angleterre désormais avec une info qui a fait grand bruit. Mohamed Salah va quitter officiellement Liverpool, c'est la fin d'une ère à Anfield. Mohamed Salah a annoncé hier soir qu'il quittera le club anglais gratuitement à la fin de la saison. Après 9 ans et 255 buts, le troisième meilleur buteur de l'histoire du club a tenu à remercier les fans dans une vidéo poignante. Vous m'avez donné le meilleur moment de ma vie, je ne marcherai jamais seul, a déclaré l'Égyptien de 33 ans. Selon The Sun et les médias anglais, ce départ intervient dans un climat pesant, marqué par une relation rompue avec l'entraîneur Arne Slot, Salah estimant avoir été jeté sous le bus par sa direction. Si son agent Rami Abbas assure qu'aucune destination n'est encore actée, les sirènes de l'Arabie Saoudite et de la MLS se font pressantes, même si un dernier défi en Europe reste envisageable. À moins d'une finale de coupe d'ici juin, la légende des Reds fera ses adieux définitifs à Anfield le 24 mai prochain contre Brentford. Mondo Deportivo met aussi en avant le départ de l'attaquant, qui est déjà considéré comme l'une des plus grandes légendes du club. Pour entrer davantage dans les détails de son avenir, Mo Salah a 3 portes de sortie. Le Daily Mail écrit que des rivaux de Liverpool peuvent aussi entrer dans la danse pour l'enrôler. The Athletic a aussi consacré un large dossier concernant le futur de Salah. Le média britannique explique que la Saudi Pro League est une réelle option, d'autant qu'Al-Ittihad a déjà tenté de le faire venir en 2023, et si cette opération a échoué, les liens entre l'écurie saoudienne et le clan Salah existent d'ores et déjà. Al Hilal est aussi une option selon The Athletic, tout comme la MLS. Le Liverpool Echo confirme et ajoute qu'un retour en Italie, où il a évolué à la Fiorentina et à l'AS Roma, pourrait le tenter. Bref, Mohamed Salah a déjà des options sur la table. On termine cette revue de presse avec le rêve impossible de Benfica vis-à-vis de Bernardo Silva. Après 9 saisons légendaires à Manchester City, Bernardo Silva s'apprête à quitter l'Angleterre, mais un retour au Benfica est exclu à court terme. À 31 ans, l'international portugais privilégie un dernier contrat XXL à l'étranger pour continuer de briller dans un championnat majeur. Si la Juventus semble tenir la corde avec une offre de 3 ans, Galatasaray, Barcelone et l'Arabie Saoudite restent à l'affût pour attirer le gaucher. Libre en fin de saison, il compte sur son expérience en Ligue des Champions pour décrocher un ultime défi avant de songer bien plus tard à un retour aux sources. Dans Record, on évoque une autre piste, l'Inter Miami frappe à la porte du Portugais. Le club américain le veut, mais sait qu'il veut pour l'instant rester en Europe. On termine avec du mercato en Espagne. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone a fait d'Alessandro Bastoni son objectif numéro 1 pour renforcer sa défense la saison prochaine. Un consensus total existe entre Deco et Hansi Flick pour recruter le gaucher de l'Inter Milan, dont le profil est jugé indispensable pour apporter autorité et qualité de relance. Bien que sa valeur soit estimée à 80 millions d'euros, le club catalan espère boucler l'opération autour de 60 millions d'euros en profitant de la nécessité de l'Inter de vendre et de la tension entourant le joueur en Italie. Le média catalan précise que Bastoni aurait déjà donné sa préférence au Barça, refusant d'autres offres pour faciliter son arrivée au Camp Nou. Les négociations officielles devraient débuter après la trêve internationale, avec la possibilité d'inclure des joueurs dans la transaction pour faire baisser la note. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.